قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية. كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Et c'est intéressant de voir quand même comme Ibn Khaldun, ces trois ont été acceptés au Sousse et dans le Rif et pas dans les milieux citadins comme Fès par exemple, où les mains l'ont refusé. C'est très intéressant de voir ces contradictions. Alors, on peut avoir beaucoup d'exemples de flexibilité juridique. Je citerai juste une qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement dans cette question des relations sexuelles en dehors du mariage. Quand les femmes enceintes venaient chez lui, quand les hommes venaient avouer qu'ils jouent le chronono, parce que c'était un contexte où la tradition aussi, il faut le rappeler, judaïsme, et etc., la loi du mosaïque était très importante, où la lapidation était là, on ne pouvait pas le... Et donc, ils venaient avouer c'est-à-dire leur délit, leur péché, et dans un hadith qui est très beau, où quelqu'un qui vient plus de 3 fois dans la mosquée lui dire je suis, voilà, znit al-brit al-had. Et il se retourne vers ses compagnons, le prophète, en leur disant ahmakun had, s'il n'est pas faux, de venir, c'est-à-dire avouer un secret. Donc ça fait partie de la vie privée. C'est pour ça que les fuqaha, justement, sur cette question des relations sexuelles, relisez tout ce qu'ils ont dit. Ils ne l'ont jamais appliqué. Ils l'ont rendu tellement difficile qu'il est inapplicable de pouvoir témoigner ou prouver une relation sexuelle hors cadre conjugal, alors que nos lois d'aujourd'hui contredisent non seulement l'essentiel de l'islam, sa spiritualité, son essence, mais le fait dont il très rapidement, pour l'enseignement et les alternatives, je voudrais juste ajouter quelque chose. Je suis complètement d'accord avec mes deux collègues, mais il faudrait rajouter quelque chose de très important. Dans les cursus scolaires, aussi bien au niveau scolaire primaire, secondaire, etc., il faut essayer d'inculquer cette question qui est très importante, que les principes universels ne sont pas, entre guillemets, juste occidentaux. Et qui sont, ça fait, c'est contre din, non. Et donc, montrer que ces principes universels existent au niveau du Coran, de notre référentiel religieux. Donc, montrer cette compatibilité, principe universel moderne, avec les principes universels qu'on a dans le Coran. Et comme ça, on forme des gens qui ne sont pas schizophréniques, parce qu'on les retrouve après, même dans des positions d'enseignants, d'étudiants très formés, etc., qui te disent oui, moi je suis pour les principes universels de l'égalité, etc., mais pas au niveau de la question des femmes, la question du religieux. Donc cette schizophrénie qu'on a, il faut y remédier en passant par l'enseignement. Voilà. Alors je vous laisse poser des questions. Bonjour tout le monde. Je suis très ravie d'assister à ce genre de débat. Ça m'a boosté un petit peu les idées, ça m'a donné à réfléchir aussi. Mais je voudrais partager avec vous une réflexion que je viens d'avoir tout de suite. C'est que vous ne voyez pas que la question de la femme, surtout dans la religion, est très politisée. Plus que vous ne voyez pas avec moi que, comme a dit Madame Lomrad, c'est le maillon faible de la chaîne. C'est elle qui subit le poids de l'échec de toute une société. C'est que cette femme qui est tiraillée entre modernité et religion, d'ailleurs quand j'ai dit femme, culture religieuse, j'ai dit, ce pluriel-là, ça m'a interpellée. Dans ma tête, on avait une seule religion. Mais là, je vois qu'on a des lectures religieuses qui est qualifiée vers ça, d'une part. D'autre part, vous ne voyez pas que cette femme qui est tiraillée entre modernité et religion, c'est en fait, c'est un problème de toute une société. On ne peut pas signer les accords internationaux, par exemple, qui ont des fondements contraires aux principes religieux. Par exemple, quand on dit le Maroc est un pays musulman,
ça veut dire qu'on a quand même des principes. Et quand on voit les lois que le Maroc signe, c'est contrairement à ces principes. Je me demande, est-ce qu'on peut, c'est comme si on joue un match de foot avec les règles du basket. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, je crois qu'il est temps que le Maroc, l'élite politique, pense à l'exemple, au modèle marocain qu'on veut. Et ce n'est pas à la femme d'assumer l'échec de toute une politique, d'un État, d'un gouvernement. Vraiment, et je vois personnellement, à vie personnelle, que commencer le changement par attaquer les règles de l'héritage, ce n'était pas vraiment une stratégie efficace. Généralement, c'est la dernière étape. Il faut préparer d'abord, préparer la société d'abord. Quand c'est maintenant, c'est les femmes qui ne veulent pas. Il y a une catégorie de femmes. Ce sont elles qui sont contre ce changement-là. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas préparées à l'avance. Et je reviens toujours à cette question de femmes musulmanes, parce que dans le judaïsme, je crois que le statut de la femme, il est pire que nous. Au moins, nous, on hérite la moitié. Les pauvres, elles n'héritent rien. Donc, pourquoi me demander à poser cette question avec la même, je ne sais pas, avec la même force que la situation de la femme musulmane. Je crois que la femme musulmane, elle doit libérer les femmes dans toutes les religions. Merci. Moi, je vais juste répondre à une question qui me vise personnellement, qui est celle de l'héritage, parce qu'on a l'impression que, oui, vous me dites que j'ai attaqué directement et de façon prioritaire l'héritage. C'est faux. Parce que ce qui est arrivé en 2018 est un cumul de toute une approche, de toute une étude que j'ai faite dans tous mes livres, dans tous mes discours, et à l'intérieur d'une institution religieuse, qui peut-être, dans la majorité des théologiens n'étaient pas d'accord avec moi, mais qu'il y avait des théologiens éclairés qui étaient avec moi. Et donc je n'ai jamais pris l'héritage en tant que tel, pour dire l'héritage ou l'égalité de l'héritage. Jamais. J'ai fait une approche déconstructive, comme on dit, le mot en arabe m'échappe, qu'on ne peut pas justement régler ces questions qui fâchent. Il est مدرناش قراءة أخلاقية, lecture éthique, وباش نقراو هذوك les versets qui nous posent problème aujourd'hui على ضوء شنو؟ العدل والرحمة والمودة والمساواة اللي موجودة عندنا في آيات كثيرة ما بين الرجال والنساء. ما نقدروش حنا الفقهاء ديالنا منين جاو كيقراو منين جاو كيفسروا c'est-à-dire les règles de l'héritage, ils l'ont fait d'une façon sociale, complètement juridique. Mais même avec ça, il y avait plusieurs ijtihadat. Donc je vous conseille de tous ces livres-là, et surtout il y a un livre collectif qui est sorti sur justement l'héritage et vous avez une approche sociologique où on ne rentre pas directement. Et moi je parle plutôt, au lieu de cette part égalitaire, donc je parle de justice égalitaire. Justice égalitaire. شتي العله ديال انه الاخ كيتكلف بالاخت, c'est pour ça qu'il lui prend le double. Et bien c'est une illa qui est juste pour l'époque, elle est inégalitaire mais elle est juste. Mais aujourd'hui ونقولوها بصراحه, شكون هما هاد الرجال الاخوان والفران كيبران en charge leur sort, راه ما يمكن لهمش واخا يبغيو, donc ياخذوا ديك لا دوبل بار ديالهم et ça devient injuste pour les femmes. Donc c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire cette lecture éthique avant d'aborder, je suis là d'accord, avant d'aborder ces sujets qui fâchent, et on va les comprendre, ils vont découler d'eux-mêmes. Si je peux ajouter juste un mot, vous savez, vous devez être étonné, mais je vous assure que je suis entièrement d'accord avec vous, avec une seule condition. On se met d'accord, c'est quoi les principes islamiques? Je ne sais pas les principes islamiques. Et un principe, finalement, il ne suffit pas de dire l'adl, d'accord, ou de parler de mousawat, d'accord, si on ne donne pas un contenu à ce que c'est que l'adl et ce que c'est que le mousawat. Ce que vient d'illustrer Asma, c'est ce que j'ai dit à 2 reprises. الاجتهادات ديال الفقه والاحكام الفقهيه كانت صالحه في وقتها, داكور. اليوم الوقت تغير, حنا كنقولوا غير خصنا نعاود نخمموا, نعاود نفكروا ونشوفوا الواقع اللي احنا عايشينه ونذكروا
Donc, et jamais je n'ai considéré que, je ne parle pas seulement de Asma, mais même les associations de droits des femmes et les associations de droits humains n'ont jamais mis la question de l'héritage en premier. Je vous donne un seul exemple. Quand on travaillait avec la commission pour changer le code de statut personnel, on a reçu 80 associations, organisations, départements ministériels, tout. جمعية العلماء جمعية العلماء اللي كاينين العدول إلى آخره. Et on avait des mémorandums. Chaque association nous apportait un mémorandum avec son analyse de la situation et ses propositions. Écoutez-moi bien, sur les 80, il y en avait 2 qui ont posé la question de l'héritage. Et pourtant, vous le savez que... Et ils ne l'ont pas posé en disant « nous voulons changer ». Une a dit « est-ce que vous pouvez réfléchir à la question de Tassel ». D'accord ? Les 2 ont parlé de la question de Tassel. Il y avait une association qui n'est même pas venue à la commission, qui a envoyé juste une lettre disant qu'elle voulait que le code de la famille ne soit fait qu'à partir du corpus des droits universels. Donc ce n'est pas une question de priorité, mais c'est un problème qui existe et qui touche énormément de femmes et qui touche énormément de familles. Je reprends le قضية ديال التعصيب، شحال من عيالات وولادهم لقاو راسهم في الزنقة لأن جا ولد العم ولا العم وخرجهم من الدار بحكم الأحكام ديال التعصيب. إذا غير نشوفوا الواقع ونشوفوا شنو هي الحلول. Très rapidement, avant de donner le feu, parce que c'est important, c'est très important. Ça, c'est par exemple, qui n'est ni coranique, ni rien du tout, qui est pur produit du fiqh. هو راه داروا بواحد المقصد. شنو هو انه داك الراجل العائله اللي عندها غير البنات dans un contexte donné كان خص العام والولد العام يعني الذكور de la famille ils doivent يتسوقوا. C'est très juste. Moi je trouve que هذا هو العادل بالنسبه لي. اليوم الوقت تغير، كتعرفوا اسئله فامي نيوكليير، شكون هذا العام ولا ولد العام ولا غادي يجي ياخذ سوا ديزون الحق ديالو ويمشي في حياته. انا اللي غنقول لك شوف التناقض اللي كاين. وانا عشت 10 سنين في واحد المؤسسه دينيه وشفت وسمعت من الناس كيجيو يقولوا واش يمكننا حنا لان غير البنات كيفاش غادي نديروا، لان حنا انا ما بغيتش خاي وعمي وداكشي يدخل هذا. كيقول لهم كونتورني لا لوا، سيروا ديروا لا دوناسيون. انا كنشوف هذا تناقض ونفاق. علاش ما تقولش بان علاش ما نذكروش في هذيك القاعده ونقولوا بان انا ما عرفتش والمرتبه اعظم، لان هذوك اللي عندهم الامكانيات راهم كياخذوا هذه الاحتياطات. ارى الناس اللي ما عندهم والو وكيموت الاب وكيجيو يحسبوا لا فوكشيت ولا كويير والبطانيه والخديه الى اخره. دونك سي فريمون ان بروبليم دو سوسيتي. celle qui est notre fils. شكرا، تحية للجميع. شكرا على هذه الجلسة رائعة. سيدة أسماء، وأنت تقدمين كتاب سيدة نزهة، تكلمت عن الحدود، وهذه كلمة كانت كلمة للأستاذة فاطمة المنيسي، وأريد أن أذكر هنا كلمة أخرى أيضا تحبها الأستاذة المنيسي، وهي كلمة الحوار، ديالوج. أنا أعرف بأنه من خلال قراءتي، ربما هذا رأيي، هناك بعض الاختلافات في تصور. مثلا بالنسبة للنزهة أرى بأنه ما تدافع عنه ربما هو وعلى الأقل من الناحية القانونية، وهو أن نتحرر من قبضة الفقهاء ومن قبضة الدين، بينما الفقه من قبضة الفقهاء، أن نتحرر من قبضة. بينما من خلال كتابك ما نراه هو أن تقتحم المرأة المجال الديني، وأن لا يصبح حكرا على الرجال. هو أكثر منه رؤية جديدة، أكثر منه تحررا من الفقه. نريد صورة أخرى جديدة للفقه. أنا لم أقرأ بعد كتاب سيدتي، ولكن ربما ما حاولت أن تقدميه أيضا هو أنه كيف نسمو بنفسنا من خلال الاقتراب من ما هو روحي. هذه رؤى مختلفة، أكيد بأنها
أنها ستعطينا حوارا غنيا ما بين رؤى أكيد ليست متطابقة تماما، هناك اختلاف، لكن سؤالي هو هذا الكرسي الفارغ ربما يمكن أن يكون فيه رأي آخر مختلف، من يمكنه أن يجلس في هذا الكرسي وله نظرة مختلفة في المجتمع المغربي؟ انا متفقه معك لان نقول لك واحد الحاجه، لي ديبا ديالنا سون لي ديبا اليتيست مخباوين، يعني اوني ان تران دو كونفينكر دي كونفينك، وداكشي علاش كنقول جوستومون يفو اوفرير لو ديبا، ولكن خصهم يبغيو يسمعوا لنا، خصهم يبغيو يجلسوا معنا هذوك اللي كتهضري عليهم. Je vais répondre en arabe ولا بالدارجه ولا بالفرنسيه. انا عندي تجربه مع الرجال في الميدان الديني اللي هو غير الرابطه المحمديه اللي كانت فيها لاله اسماء. انا في المجال الصوفي وجالست شيوخ وكان لي نبدل واحد الشهاده ان هاد الناس هادو اللي عندهم تربيه روحيه عندهم واحد المستوى ديال الوعي وديال المعرفه بمكانه ومقام المراه اللي خلاهم انهم كيصغاو لي. وبالاحرى ملي كنقوم بعمل عمر شي راجل ما قام ليه قبل مني في التصوف. اذا كنرجع لكلمتي اللي قلت قبيله ان الايه كتقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفوق هادشي كله راني كنأكد عليها في هذا الكتاب من الله سبحانه وتعالى كيخاطب سيدتنا مريم اش قال لها؟ وهزي اليك بجذع النخله. يعني العمل ضروري، والمراه يمكن لها تفرض نفسها، المراه يمكن لها تربي الرجال ديال غدا، المراه يمكن لها تكون واعيه بحقوقها، المراه خصها تكون عارفه ما لها وما عليها في الدستور الاقدسي اللي هو القران الذي لا يتعطيه واحد المستوى ديال الشرعيه، لكن اجتهاد ضروري منه. Premièrement, merci beaucoup pour la discussion. Parmi les études que j'ai faites sur le féminisme, on sait bien que le personnel est politique. Et au Maroc, on voit que le personnel est politique et religieux et culturel et plein de choses qui les attirent. J'ai deux petites questions. Voilà, vous l'avez dit, c'est des discussions des élites. Comment on peut recevoir des messages des femmes, des hommes, que je crois qu'il va vibrer surtout qu'on utilise un langage qui est très différent, c'est le français, c'est l'anglais, c'est le chic déjà. Et bon, jusqu'à quel bout on peut arriver avec la rélecture des textes Coran et Sunna. J'ai vu maintenant professeur Amina Wadoud qui nous chatte jusqu'au bout, on a vu les textes de Maria El-Zraq de l'Algérie, une femme qui avait assez de courage de parler du hijab et tout. Il y a aussi des exemples d'Imam Husseini, l'iranienne. Et il y a autant d'exemples et lectures, mais on va aller jusqu'à où? C'est la question de Féramchi. Merci. Vous me permettez de parler plus en détail du projet que j'ai proposé, pas l'école d'été de l'éveil soufi pour les jeunes, mais concernant les femmes. On sait bien que le discours religieux aujourd'hui pose problème. On sait aussi que le discours politique pose problème. Car c'est le بديل. البديل هو المنهج التربوي الصوفي اللي انا كنختاره. هذا بديل واحد اللي عنده شي حاجه مرحبا. Alors, concernant, justement, les Lanza disait qu'il faut déconstruire. Bien sûr, il y a un travail qui a été fait sur le terrain, ce qu'on appelle le travail de proximité, ce que font les partis politiques. وعلاش حنا كمربيات وكمسؤولات أسر ولا مؤسسات on ne s'organise pas, on ne se structure pas pour porter ce discours jusqu'au foyer, pour créer des cellules régionales, pour respecter les spécificités culturelles régionales. اللي كتهضر بالتمازيغ تنمشي نهضر معاها بالتمازيغ، اللي كتهضر
كذا غادي نهضر معاه بكذا وندير. المهم انني نبلغ ما هي حقوقها وما هي واجباتها. انا غنجاوب على القضيه ديال كومون ترادوير سيت ان ديسكور اليتيست كنحق فيه الخباوي. وهذا السؤال كيرجع دائما كيسولوني دي فام ماشي من الخارج اللي عايشين في الجاليات الاسلاميه في اوروبا وغير، وكيقولوا لي قرينا كتبه قرينا هادو داكشي، ولكن حنا كيفاش هادشي غادي اون فا لو ترادوير او سان نوتر رياليتي. واش غنقول لك؟ راه اون باغ اكزومبل دي فام كي écrivent c'est une pensée, c'est une théorie élaborée. وهذا l'histoire ديال الانسانيه كتبرهن عليه انه يا لي تhéoriciens et les praticiens et descendre ça sur la réalité. وهذا العمل ديالكم كلكم. Juste un dernier mot pour terminer quand même sur une note optimiste. Les mentalités changent, il ne faut pas croire. Les choses changent et les différentes enquêtes qui sont menées dernièrement durant les 10 dernières années montrent qu'il y a une évolution. Et que cette évolution touche les femmes aussi. C'est-à-dire que des choses qui étaient considérées comme, mettons, en tout cas comme étant problématiques. Je reprends l'exemple de Wilaya al-Zawaj, la tutelle matrimoniale. Et bien maintenant vous faites une enquête, ça y est, c'est quelque chose qui est banalisé. Donc pourquoi je dis ça? Pour dire que tout petit pas qu'on fait, il fait évoluer aussi les choses. Et le code de la famille, avec tout ce que je peux et ce que je développe ici comme insuffisance, le code de la famille a été indiscutablement un pas important dans la mesure où, au moins, il a levé la sacralité sur le code de statut personnel, lesquels qui est comme un texte religieux qu'il ne fallait pas y toucher. Bon, donc les choses elles changent. Et les enquêtes auprès des jeunes, il y a ici Farid Mrini qui est docteur Farid Mrini, les enquêtes auprès des jeunes, par exemple, une enquête très récente sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, qui a été faite auprès, je crois, de 3000 jeunes entre 25 et 35 ans, montre que les choses changent. Hein, que les hommes disent oui, moi je suis pour que la femme participe aux dépenses de la famille et que ce soit reconnu. Oui, je suis d'accord pour qu'on partage les biens acquis pendant les mariages. C'est encore tangent, on arrive à 40-60% ou 50-50, 50 pour, 50 contre, mais les choses changent. Et ça, c'est la dynamique de la vie. Oui, alors voilà, moi j'interviens. Moi je ne suis ni écrivaine, ni je suis pharmacienne de formation et je suis femme d'affaires, donc je connais les problèmes sur le terrain et pragmatique. J'ai le problème de cette histoire de Tassel parce que je n'ai que des filles et je peux vous dire que si vous avez des garçons c'est tant mieux pour vous, mais je peux vous dire que pour moi c'est infernal. C'est infernal et c'est infernal. Maintenant, par exemple, je vais faire la remarque suivante. C'est que dans notre politique, à nous, parmi nos politiques, parmi nos ministres, il y a des femmes. Moi, si on m'avait proposé un poste de ministre, eh ben, je dirais non, moi je ne prends pas ce poste de ministre. Parce que d'abord, reconnaissez-moi mes valeurs. Je suis compétente, je suis bien instruite, je suis parfaite, je vais faire mon travail à 100%, je suis excellente. Mais de l'autre côté, vous voulez que je sois ministre pour rendre service, pour donner les services à l'État, et de l'autre côté, considéré comme mineur. Mais je suis vraiment, moi, j'aurais pas accepté. Et en plus, tout à l'heure, Tasseb, c'est le sujet de ma vie. C'est vraiment, pour tout ce qui reste de ma vie, si je devais défendre quelque chose, c'est bien comment. Je commence par Tasseb, parce que je considère que les problèmes, il y en a beaucoup. Mais quand on veut résoudre les problèmes, il faut les disséquer. Il faut dire, je vais d'abord, pour être structuré, pour être organisé. On ne peut pas tout faire à la fois. Mais d'abord, il faut القضية ديال التعسير. يفكوها. التعسير قالت لك لا مزال ما كاينش في القرآن، في السورية لا مزال اللي ما كاينش في القرآن. العلماء اللي داروها ما كاينش سي سور. ما كاينش في القرآن. الوغ دونك ايوا نخدموا على هذه باسكو شتي التعسيب. لا اسمع، شتي التعسيب
vous ne pouvez pas savoir quels sont les dégâts énormes. Que ce n'est pas une histoire de la femme, c'est une histoire de la famille. Parce que quand vous n'avez pas de garçons, c'est pas que la femme qui n'a pas de garçons ou que l'homme qui n'a pas de garçons, c'est les deux, c'est la famille, c'est la société. Alors tous les problèmes d'héritage qui restent en suspens, tous les problèmes, c'est l'économie qui en prend un grand coup, l'économie et la société. ما تخممش راه ليكونومي راه واكله العصا على سبب هذا التعصيب. شنو معناتها واش انت خدمتي حياتك كلها وتقاتلتي وجاهدتي ودرتي وفي التالي يجي ان انكونو ياخذ داكشي اللي خديتي انت؟ حرام هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى يقول لك حرام. سي با نورمال. ميرسي لالا. الوغ التعصيب الله يخليك نبداو به، والله يخليك شوف الله يخليك انا نبدا ثلاثه افيك توت مون عيانه من لو دياغنوستيك. Elle a. Les diagnostics, vous êtes dans le domaine médical. Bon, vous êtes médecin, vous êtes biologiste. Le diagnostic, ça a été très bien fait. سالينا من الدياغنوستيك الله يخليك. سالينا عرفنا المشاكل بقاو هي نبكيو على راسنا، دابا الله يخليك ندوزو للمعقول. اتاكون التعصيب. Attaquant les relations sexuelles hors mariage, des choses اللي ساهلين. نبداو بالساهل ونمشيو للصعيب. Merci Lalla. Mais une dernière réponse au Cumulo. On a fait le diagnostic, ouais, c'est déjà important. Vous ne trouvez pas? Lalla, peut-être que vous là, vous avez acquis cette conscience-là, mais je vais vous dire, la majorité ne l'a pas. La majorité, je rencontre la majorité des femmes, des jeunes, des hommes qui n'ont aucune information sur ce qui se passe dans ces débats-là. Donc attention, c'est une minorité. Donc on n'est pas juste dans le diagnostic. Le diagnostic est très important et on essaie de donner des argumentaires théologiques, juridiques, spirituels, etc. pour les décideurs politiques qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Je vous remercie.